Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle masterclass comme disent les Anglais, où je vais vous faire un cours de base pour tous les débutants qui souhaiteraient commencer la lecture rapide. On va voir les exercices, les techniques, les méthodes que j'utilise, les outils que vous pouvez utiliser pour vous accompagner dans cette démarche. Ce cours complet est fait pour que vous n'ayez aucun prérequis à avoir, vous pouvez commencer directement. Et je vous ai facilité la tâche en vous mettant en description une fiche résumée à laquelle vous pouvez avoir accès, qui synthétise et condense tout le contenu de cette vidéo et que vous pouvez avoir avec vous gratuitement, juste en partageant votre email et vous la recevrez automatiquement. Alors l'objectif de ce cours, c'est de vous amener au seuil symbolique des 500 mots par minute. C'est à mon sens une bonne base d'un bon débutant en lecture rapide. Vous allez voir que c'est assez facilement accessible. Pour repère, un adulte moyen lit à environ 250 mots par minute, donc l'idée c'est de doubler votre vitesse de lecture, et vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire assez facilement. Il suffit de quelques exercices, quelques techniques, et je pense qu'en plusieurs heures d'entraînement, en moins d'une semaine, vous saurez le faire. Pourquoi je ne me propose pas d'aller plus loin? Parce que je pense que plus loin, on rentre dans des problématiques un peu plus difficiles. C'est une lecture rapide qui demandera plus d'entraînement, plus de technique, plus de pratique. Ce sera des choses qui seront abordées sur la chaîne et notamment je vous ferai plein de vidéos qui vous permettront d'accéder à ces niveaux, mais je pensais que faire un cours complet de base solide pour tous les débutants, c'était quelque chose d'intéressant. Pour les plus sceptiques, parce que je sais qu'il y en a beaucoup quand on parle de lecture rapide, et vous avez totalement raison parce qu'il y a beaucoup d'arnaques malheureusement, je vous ai mis en description les différents papiers académiques en neurosciences qui vont appuyer mes arguments, un petit peu ce que je vous présente comme technique, etc. Et vous allez remarquer qu'il y a un certain consensus d'ailleurs scientifique sur l'idée que 500 mots minutes est un cap à partir duquel va commencer à se jouer un certain arbitrage entre augmenter la vitesse de lecture et une perte de compréhension. Et j'estime que 500 mots par minute est justement le cap auquel je pense pouvoir vous faire accéder et qu'on va essayer de faire ensemble. Je tiens juste à préciser que l'avantage de la lecture rapide pour vous, c'est que c'est un outil qui est fondamental pour les étudiants comme pour les professionnels. Moi, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui a beaucoup changé mon approche de la culture, mon approche du travail et mon approche tout simplement de la lecture de manière générale. Et je voulais simplement vous dire que voilà, si la lecture rapide, son objectif est évidemment un objectif d'efficacité, n'essayez pas de le voir sous un prisme de plaisir, etc. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est une discipline qui vous apprend à lire vite. Vous allez voir en pratiquant qu'on en tire des plaisirs relativement divers, diversifiés, etc. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est une certaine efficacité. Je ne vous recommande pas évidemment de l'appliquer sur des romans, de la poésie, etc. Ça, c'est vous qui faites votre choix. L'idée, c'est de voir la lecture rapide comme un outil. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez ne pas l'utiliser et c'est vous qui déciderez à quel moment vous le ferez. Pour ce qui est du plan du cours, je voulais vous donner un petit peu une idée un petit peu de ce par quoi on va passer. D'abord, je voulais commencer, et j'y tiens fortement, par mes différentes astuces que j'ai tirées de mon expérience personnelle et les idées à avoir en tête et les qualités que vous allez devoir mobiliser chez vous pour atteindre ce seuil des 500 mots par minute. Je vois souvent beaucoup de personnes à qui je parle, dans mes abonnés ou même sur le net, qui veulent apprendre la lecture rapide et à qui on a fait croire, parce qu'il y a eu des formations, etc. sur le sujet, que c'est quelque chose d'atteignable assez rapidement, qu'on peut le faire sur n'importe quel sujet, que c'est faisable partout, etc. C'est faux. En pratique, moi je le pratique et j'en ai même fait une chaîne qui me passionne, mais je sais que c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas très facilement. Atteindre le seuil de 500 mots par minute, c'est faisable assez rapidement. Maintenant, savoir le faire de manière consistante, de manière efficace, sur différents supports, dans différents cadres, c'est une autre paire de manches. Donc on va essayer de faire ça efficacement et je voulais vous donner les quelques idées à avoir en tête et à garder en coin de votre tête quand vous allez pratiquer les différents exercices et les différentes techniques. La deuxième partie, on va aborder les techniques, ensuite les exercices pour les pratiquer. On va essayer d'avoir une approche assez pratique. J'ai pas envie de simplement vous donner des concepts, mais je vais aussi vous dire comment les appliquer, ma méthode, mes petites astuces, à quel rythme, etc. Ensuite, on va passer au cadre d'entraînement qui est je pense une partie fondamentale, c'est de savoir et de comprendre que pour lire efficacement, il faut s'entourer et être dans un cadre propice à la concentration et à l'énergie. C'est quelque chose à ne vraiment pas sous-estimer, c'est franchement fondamental.
Et finalement, je voulais vous partager les différents outils et les différentes applications que j'ai utilisées et que je conseille à différents abonnés pour apprendre à lire plus efficacement. Ça a pu m'aider dans divers cas et ça peut surtout rendre l'apprentissage de la lecture rapide beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant et donc quelque chose de beaucoup plus sympa et que vous allez faire en fait beaucoup plus efficacement dans le temps. C'est ce que je souhaite en tout cas via ce cours, donc on attaque direct. Je vais commencer ce cours par deux concepts, en fait deux qualités que je trouve réellement fondamentales et que je vais parler de manière complémentaire, à savoir la régularité et la persévérance. Pourquoi ces deux éléments sont aussi fondamentaux en lecture rapide, pourquoi ils sont aussi fondamentaux pour moi? Parce que tout simplement, je n'avais pas compris quand j'ai commencé à apprendre cette discipline qu'ils allaient être fondamentaux pour que je continue à savoir la pratiquer dans le temps efficacement. La régularité, notamment au début, lorsque vous êtes débutant, les exercices que je vais vous partager, je vais vous demander de les pratiquer peut-être 1-2 fois par jour, si possible 1 fois tous les 2 jours, si vous avez des difficultés 1 fois tous les 3 jours. Le plus important est qu'il faut que vous le pratiquiez un maximum puisque les techniques que l'on va aborder relèvent d'une certaine gymnastique d'esprit, une gymnastique cognitive qui n'est en fait totalement différente que ce que vous faites dans une lecture traditionnelle et on va voir que même si c'est des concepts qui sont assez faciles à comprendre, leur mise en pratique sur différents types d'ouvrages, que ce soit des ouvrages de philosophie, des ouvrages de géopolitique, de la lecture des journaux, ce que vous voulez, il y a la technique et ensuite il y a le support sur lequel vous allez faire et vous allez voir que ça relève finalement d'une habitude, d'une gymnastique comme j'aime le dire. Je trouve que c'est vraiment un sport finalement et que sachant que votre esprit n'y est pas du tout habitué, vous allez avoir besoin de le pratiquer, de vous rendre compte de la difficulté de la chose, de vous rendre compte que à certains moments, même si vous allez pratiquer, vous n'allez pas progresser. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus frustrant dans cette discipline, c'est que quand vous allez commencer, vous n'allez strictement rien comprendre à ce que vous allez lire. Et c'est de là que naissent de nombreux doutes à l'égard de cette discipline. Et je comprends parfaitement, je suis passé par là longtemps et je vais essayer de vous accompagner pour que vous ne restiez pas bloqué face à ça parce que sinon c'est pas très cool. Ensuite, l'idée de persévérance, c'est fondamental face à ces difficultés au début. Vous allez voir que les concepts sont à mettre en pratique assez facilement dans différents exercices. Vous allez voir que les exercices sont un peu bizarres et que vous allez vouloir pratiquer sur des livres qui vous plaisent. Vous êtes en train de lire je sais pas moi, un Balzac, vous êtes en train de lire Victor Hugo, vous êtes en train de lire un ouvrage, je sais pas moi, sur l'Ukraine, bref. La difficulté va être que vous allez lire, vous allez vouloir lire sur quelque chose que vous allez aimer, que vous avez choisi, sur un sujet qui vous intéresse, mais il est grandement probable que la pratique de ces exercices vous fasse sauter des passages que vous aimez parce que vous n'allez pas forcément comprendre. Bref, ce manque d'habitude au début, ce manque d'habitude face à la difficulté, ça va être un élément fondamental qu'on va essayer de partager ensemble et sur lesquels on va progresser ensemble, mais gardez ces deux éléments en tête, soyez persévérants et soyez réguliers dans votre pratique et ce n'est que comme ça, c'est d'ailleurs une condition suffisante pour réellement progresser, que vous gardiez cette discipline et que vous sachiez la faire à tout moment dans votre vie. Un deuxième élément vraiment fondamental, c'est l'idée de la diversification des supports. En fait, j'ai vu que dans beaucoup de formations qui sont faites en lecture rapide, dans des vidéos sur le sujet, on parle énormément des techniques, de la discipline elle-même, de comment pratiquer différents exercices, etc. Mais je trouve que personne ne parle finalement des supports sur lesquels, qu'est-ce que vous allez lire, sur quoi est-ce que vous allez vous entraîner. Et que c'est un élément fondamental lorsque vous apprenez la lecture rapide, parce que comme je viens de le dire, vous avez envie de lire quelque chose qui vous plaît et vous avez envie de vous entraîner dessus. Ce qui va être très intéressant, c'est que je vais vous proposer une méthode pour commencer sur des types de livres, sur des supports écrits qui sont finalement assez accessibles et sur lesquels vous exercer en lecture rapide ne sera pas source d'une certaine frustration parce que vous allez le lire mais pas forcément tout comprendre. On va partir de supports que vous appréciez, que vous aimez lire, parce que je pense que c'est important de mêler le plaisir et l'apprentissage, sinon rien ne tient. Et in fine, on va évoluer progressivement. Lorsque vous allez faire des progrès, on va évoluer sur des sujets, sur des supports, des livres, des cours, etc. sur lesquels vous allez pouvoir continuer à vous challenger, continuer à arriver sur des vocabulaires plus complexes, sur des formulations, des structures de phrases plus difficiles, des manières d'argumenter plus difficiles. Bref, vous connaissez des auteurs
plus difficiles que d'autres à lire et on va constamment évoluer, en tout cas c'est ce que je vous propose de faire, de constamment évoluer en termes de diversification des supports et l'avantage sera qu'in fine, à la fin de cet apprentissage, vous aurez balayé un grand nombre de supports et votre pratique de la lecture rapide dans votre vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou estudiantine, sera déjà solide et sera capable de se porter sur une certaine diversité de textes et c'est quelque chose que je trouve assez fondamental puisque j'ai pas envie que vous vous retrouviez complètement perdu face à un ouvrage de philosophie sous prétexte que vous n'ayez pas travaillé dessus lorsque vous avez pratiqué les exercices. Un avant-dernier point très rapide, c'est l'idée que chaque exercice que je vais essayer de vous faire pratiquer va indirectement toucher différentes techniques, plusieurs techniques de lecture rapide. Ce que je vais vous demander de faire et ce que je vais vous rappeler tout à l'heure quand on va aborder les différents exercices, c'est que je pense que ce qu'il y a d'optimal dans ces exercices, la manière de les rendre les plus efficaces finalement, c'est d'associer un exercice et de se concentrer dans un exercice, de se concentrer uniquement sur une technique. L'idée c'est que si vous travaillez un exercice mais que vous vous concentrez en même temps à travailler la subvocalisation, la lecture guidée, le repérage, l'écrémage, bref, plein de différentes techniques, votre cerveau ne va pas être capable de rentrer en profondeur sur une de ces techniques-là, il va se perdre dans cette diversité et même si vous avez l'impression que sur le papier vous avez travaillé, vous allez faire 30 minutes d'exercice, en fait ce sera 30 minutes d'exercice qui ne seront pas efficaces et finalement ce sera une perte de temps et c'est surtout pas ce que je veux faire, je sais que votre temps est précieux. L'idée c'est qu'on va se concentrer à, même si on est sur un exercice qui aborde plusieurs sujets, on va essayer à chaque fois de l'orienter ou d'orienter votre esprit à comment toucher une corde, une technique principale sur laquelle vous allez rester en évolution, rester concentré, mettre votre énergie dessus pendant 10, 15, 20 minutes et ensuite on sautera. Enfin, dernier point, je pense que ça s'est déjà senti dans ce que je viens de dire, mais l'idée c'est de voir cette pratique de la discipline de la lecture rapide comme un jeu et non comme un entraînement. Moi, c'est quelque chose, c'est le panneau dans lequel je suis tombé, hein, je vais vous le dire très honnêtement. Quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, je me suis dit, bon bah écoute, prends des livres, mets-toi 2 heures face à un livre, apprends telle technique, pratique-la à mort. Pendant des heures et des heures et des heures, alors c'est pas très efficace et c'est surtout pas très intelligent puisque ça ne rend pas l'apprentissage ludique et finalement ça lui fait perdre en efficacité, ça vous fait perdre en intensité, ça vous donne moins envie de la pratiquer. Donc je vais essayer le plus possible de vous présenter les exercices dont je vais vous parler de manière assez ludique. Déjà, je pense qu'en utilisant des supports que vous connaissez et que vous aimez, c'est déjà quelque chose de plutôt cool. Ensuite, on va essayer de voir les exercices comme des espèces de jeux et de comprendre leur dynamique, leur logique, qu'est-ce que vous travaillez pendant que vous faites ça, et de voir ça plutôt comme une espèce comme un petit cours que vous pouvez commencer à tout moment lorsque vous prenez un livre dans le métro, dans le bus, n'importe où, vous êtes au travail, vous pouvez vous dire bon bah écoute là je vais commencer mon exercice de lecture guidée, je vais me concentrer sur ma vision, je vais essayer de me concentrer sur les groupements de mots, je vais essayer de trouver les mots-clés, ok là je remarque que j'ai augmenté ma vitesse, je sais pas, je sais lire 2 pages maintenant en 30 secondes, bref, on va essayer de rendre le truc un peu plus fun parce que le voir comme un entraînement pur et dur, en fait je me rends compte que finalement ça n'intéresse pas grand monde, c'est pas très fun et surtout ça tarit l'image d'une lecture qui est finalement une pratique plutôt cool et divertissante et ça la rend très productive et c'est pas du tout l'objectif du truc. Ok, donc on aborde maintenant les techniques de lecture rapide qui vous permettront d'accéder au seuil des 500 mots par minute. Je compte faire des vidéos qui vont arriver très rapidement sur la chaîne sur chacune de ces techniques, des vidéos approfondies, uniquement individuelles, etc., avec différents exercices, mes conseils, etc. Là, je vais vous donner un panorama de celles que vous allez pouvoir mobiliser et on commence avec non pas une technique, mais plutôt un concept fondamental en lecture rapide, à savoir celui du mot-clé. Le mot-clé, c'est le mot qui donne le sens, le ou les mots d'ailleurs, parce qu'il peut en exister plusieurs dans une phrase, le ou les mots qui donnent le sens à une phrase. C'est très important, mais je dirais que assez étonnamment, c'est encore plus important lorsqu'on comprend les mots qui ne sont pas des mots-clés dans une phrase, et c'est sur ce socle
que va se baser une grande partie du gain de temps que va permettre la lecture rapide. En fait, un principe de base, c'est qu'une phrase ne peut exister sans mots-clés. Et une fois qu'on a trouvé ces mots-clés, on peut les séparer et être capable de se dire, bah, en fait, la définition d'un mot-clé, c'est que si j'enlève ce mot de la phrase n'a plus de sens. À l'inverse, si je supprime l'ensemble des mots qui ne sont pas des mots-clés dans la phrase conserve son sens. Cette logique qui est pourtant assez évidente pour vous et moi, en fait, c'est assez radical quand on la comprend, puisque votre capacité à trier, à repérer, on va le voir dans une prochaine technique, à repérer ces mots-clés dans une phrase, à les repérer rapidement et à écrémer, on va appeler ça, mais à mettre de côté les mots qui ne sont pas des mots-clés, eh bien, c'est fondamentalement radical en termes de vitesse lorsqu'on sait le faire et lorsqu'on fait de cette aptitude une habitude d'esprit, une gymnastique d'esprit que vous allez être capable de faire sur chaque phrase d'un livre, d'un rapport, d'un journal. Et ce concept de mots-clés va être le socle sur lequel on va se baser pour les prochaines techniques. La première technique dont tout le monde parle d'ailleurs quand on parle de lecture rapide, mais dont on va voir qu'elle n'est pas forcément très intéressante et très importante, je dirais même, c'est celle de la subvocalisation. La subvocalisation, ça fait beaucoup jaser parce que c'est un concept assez clivant dans la discipline. L'idée est que la subvocalisation, c'est cette petite voix que vous avez dans votre tête quand vous lisez un mot. Ce qui est critiqué et ce qui a été utilisé comme étant quelque chose d'accrocheur en lecture rapide, c'est de dire qu'il ne faut pas subvocaliser. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être intuitivement supprimer cette voix, couper cette voix. Ce qui est à comprendre, c'est que d'ailleurs scientifiquement, je vous ai dit, mais en description vous aurez les papiers qui parlent de cette subvocalisation. La subvocalisation en neurosciences est su comme étant un principe fondamental qui vous permet de comprendre les mots. C'est quelque chose de naturel pour l'être humain et c'est quelque chose que si vous essayez de l'enlever radicalement, vous allez avoir plus de difficultés à comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que en pratique, il y a eu beaucoup de choses mal dites au sujet de la subvocalisation. Moi, le premier d'ailleurs, et je me suis expliqué par la suite. Le concept de subvocalisation en lecture rapide n'est intéressant non pas parce qu'on souhaite le supprimer, mais parce qu'on souhaite le diminuer ou en tout cas accélérer cette petite voix. L'idée est la suivante, quand vous lisez un mot-clé, parce que c'est eux sur lesquels on va vouloir se concentrer, on le verra après sur la technique de la lecture guidée, le principe de subvocalisation, c'est que si vous lisez par exemple le terme mouvement, si mouvement est un mot-clé dans une phrase, lorsque l'on dit qu'on veut couper la subvocalisation, ou en tout cas accélérer cette petite voix, on veut que lorsque vous voyez le mot-clé mouvement, vous ne dites pas dans votre tête à ce rythme-là mouvement. On veut que ce soit quelque chose de plus rapide et on sait d'ailleurs que mouvement, si c'est dit avec la petite voix que vous avez dans votre tête, ça peut être dit à une vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse à laquelle vous le dites avec votre diction. Et ça c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose sur lequel on va se baser. C'est quelque chose qui en fait n'a pas besoin réellement d'un travail. Vous avez simplement à vous dire que, ok, lorsqu'on va passer par exemple à la technique de la lecture guidée, aux exercices de lecture guidée, etc., il faut que le mot-clé, lorsque je le vois, j'essaye de le dire à un rythme soutenu, à un rythme accéléré, le plus accéléré possible. Tant que vous le compreniez, c'est ça qui est important. Et l'idée, c'est que si vous ne le dites pas rapidement, eh bien cumulez, si vous allez poser votre regard à chaque fois sur des mots-clés et que vous allez les dire lentement, eh bien on se rend compte que comme le jeu de lecture rapide est cette espèce de balayage permanent de mots-clés en mots-clés, plus vous passez du temps à lire et à vous dire intérieurement un mot-clé, eh bien plus finalement votre temps de lecture va s'agrandir et justement plus vous êtes capable de comprimer ce temps de lecture interne, ce temps de subvocalisation, plus vous serez capable de lire vite. En tant que débutant, je sais que c'est quelque chose qui peut obséder beaucoup de personnes. Certaines personnes n'y arrivent pas parce que tout simplement ça fait très longtemps que vous le pratiquez et que vous ne vous rendiez pas forcément compte que vous subvocalisiez. Je veux simplement dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est absolument pas nécessaire de savoir subvocaliser très rapidement, voire même de couper cette subvocalisation si vous voulez lire à 500 mots par minute. Ce n'est pas important, ça ne l'est vraiment pas. Ne vous concentrez pas sur ça. Les exercices et les autres techniques qu'on va aborder vous permettront largement
de dépasser ce niveau de lecture avec un niveau de compréhension qui sera similaire à celui d'une lecture lente, et j'insiste sur similaire. Forcez-vous simplement à vous concentrer sur cette petite voix, essayez de l'accélérer, mais on n'en fait pas tout un cake, on s'en fout. Franchement. Passons maintenant à la technique fondamentale que vous allez utiliser de manière finalement permanente dès que vous allez pratiquer la lecture rapide, qui est une technique, celle-ci, beaucoup plus qu'un concept comme on a pu aborder précédemment. C'est l'idée d'une lecture dite guidée. Alors, quel est l'intérêt de la lecture guidée? La lecture guidée vient de ce petit outil qu'on va appeler donc le guide. Ça peut être votre doigt, ça peut être un stylo. L'idée de la lecture guidée, l'idée fondamentale d'ailleurs, c'est qu'elle donne le rythme. Le rythme en lecture rapide, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette vitesse de lecture lente que vous pouvez avoir normalement si vous lisez sans guide. Quand vous lisez de manière habituelle, vous lisez sans guide. L'intérêt d'avoir ce guide-là, c'est de pouvoir fixer le rythme de lecture par le bras, par votre poignet, par votre doigt, et non par votre vision. Et on va voir que c'est une idée qui est fondamentale, puisque elle va vous empêcher par exemple, de régresser. Le phénomène de régression, c'est ce qui va se passer lorsque vous n'allez pas comprendre un terme, pas comprendre un groupe de mots, et que, par habitude, votre cerveau va vouloir relire, repasser sur les mots précédents, relire. On va voir que c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps, qui peut vous faire perdre beaucoup de compréhension du texte. Et l'avantage de cette lecture guidée, c'est que finalement, en rythmant et en définissant le temps que vous allez devoir passer entre le début d'une ligne et la fin d'une ligne, en fixant et délimitant, en posant un intervalle de temps à votre esprit et à votre œil, pour que, en se disant, bah, si je prends 1 seconde et demie pour passer du début de la ligne à la fin de la ligne, tu as 1 seconde et demie pour trouver les mots-clés dans cette phrase et passer ensuite à la phrase suivante. Ça cadre, ça rythme et ça permet de donner un boost de concentration et un boost et une dynamique de vitesse qui va avoir beaucoup d'effets sur votre vitesse de lecture sur le plus long terme. C'est fondamentalement le cœur de cette idée de lecture guidée. On a pu mal comprendre cette idée de lecture guidée, notamment parce que quand on pratique la lecture rapide, on dit souvent que l'idée c'est de prendre un livre tel que celui-ci et d'ouvrir le livre et de fixer votre regard au-dessus du guide et de demander à votre vision de lire tout ce qui passe exactement sur le bout de votre pointeur quand vous allez passer sur la ligne. En fait, c'est vrai et faux à la fois. L'idée, c'est que, premièrement, ce guide ne doit être qu'un guide en termes de temporalité finalement. Il doit vous fixer un intervalle de temps et vous pouvez très bien arriver au milieu de votre ligne avec votre guide et être en train de regarder ce qui se passe à la fin de la phrase si vous y êtes, si vous avez déjà balayé le début de la ligne. Vous pouvez aller plus rapidement que votre guide. Votre guide sert d'abord et avant tout de rythme et d'outils pour scanner finalement les mots-clés ou le groupe de mots-clés que vous allez trouver dans les phrases que vous allez balayer. Gardez en tête, et vous allez le voir pendant les exercices, que cette pratique de lecture guidée va être souvent perturbé par des volontés de régresser, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel vous allez devoir lutter. Je vous ai parlé de persévérance et de régularité au début de ce cours. C'est fondamental. Il faut persévérer lorsque vous ne comprenez pas et vous n'allez pas comprendre au début. C'est parfaitement normal. Vous n'allez pas comprendre pendant quelques temps. L'idée de la lecture guidée, c'est donc de fixer un rythme qui va être légèrement supérieur à un rythme auquel vous compreniez ou vous seriez en train de comprendre ce que vous êtes en train de lire. L'idée, c'est de volontairement aller sur une vitesse, un rythme de lecture qui vous met dans une position de légère incompréhension. Vous ne faites pas un balayage comme ça dès le début, évidemment, sinon vous n'allez strictement rien comprendre et rien pratiquer. Posez-vous à un rythme qui sera relativement actif, environ inférieur à 2 secondes par ligne, je dirais, c'est déjà un bon rythme. 1 seconde et demie, c'est très bien. Et l'idée, c'est de, au fur et à mesure des pages, en restant concentré dans ce que vous êtes en train de lire, vous allez essayer de capter les mots-clés et capter un maximum de mots-clés par phrase. Et à partir de là, vous aurez déjà le socle solide pour progresser en lecture rapide. Enfin, je tenais à aborder de manière même assez succincte 2 techniques qui sont en fait relativement complémentaires.
que vous allez pouvoir utiliser parce qu'elle ne relève pas vraiment de la technique, mais c'est plutôt une gymnastique d'esprit, une habitude à prendre. C'est ce qu'on appelle le repérage et l'écrémage qui finalement sont fondamentalement basés sur les précédents concepts qu'on vient de mobiliser. L'idée de repérage et d'écrémage, commençons par le repérage. Le repérage consiste simplement en l'idée de se concentrer, de concentrer votre regard, de le rendre quasiment obsédé par les zones de concentration de sens, c'est-à-dire la concentration de mots-clés. Vous allez volontairement faire en sorte que votre regard se pose sur les mots-clés, qu'il les capte. C'est aussi et surtout distinguer ces zones de concentration de sens avec les zones de détail. Les zones de détail, c'est les parties d'un texte, les parties d'une phrase qui sont finalement, qui relèvent de quelque chose de superficiel compte tenu de ce que vous avez envie de chercher dans votre lecture. L'idée, c'est que le repérage va poser la question fondamentale que d'ailleurs on va utiliser comme fil rouge dans ce que je fais sur ma chaîne, dans ce que j'appelle la lecture intelligente, qui va plus loin à mon sens que la lecture rapide. Mais c'est de comprendre ce qui vous intéresse réellement, de comprendre les motivations et les intérêts que vous avez à lire ce que vous êtes en train de lire, pourquoi vous avez choisi ce document, pourquoi vous avez choisi ce livre. Est-ce que vous le lisez parce que vous y cherchez des chiffres, des personnages, un récit, des anecdotes? Bref, on va essayer de comprendre, et on le fait déjà dans ce cours, à essayer de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de lire ce texte, qu'est-ce qui vous intéresse fondamentalement, est-ce que vous êtes intéressé par 100% des mots qui y sont contenus, ou est-ce qu'il y a des adjectifs, est-ce que vous n'êtes pas très intéressé par certains exemples, est-ce qu'il y a certains passages d'un récit qui ne vous intéressent pas, typiquement quand vous lisez l'actualité, je suis prêt à parier que vous repérez en fait les parties des articles qui vous plaisent, les articles qui vous plaisent, de ceux qui ne vous intéressent pas du tout, et vous le faites automatiquement. L'idée qui est assez logique, dite comme ça, mais qu'en fait la plupart des lecteurs qui ne font pas de lecture rapide ne pensent pas à faire, c'est d'appliquer cette logique, cette dynamique à une lecture de manière permanente, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un texte, lorsque vous êtes plongé dans un paragraphe, dans un sous-paragraphe, c'est de vous concentrer sur les parties qui font du sens, parce que c'est elles qui vont vous permettre d'en tirer une synthèse de manière beaucoup plus rapide. C'est l'exemple de l'introduction, de la conclusion, de la synthèse, de schémas, de graphiques, etc. Et l'écrémage, c'est pour ça que c'est complémentaire avec le repérage, c'est que l'écrémage, c'est ce qui va permettre ce tri d'informations. On va écrémer les parties qui ne sont pas pertinentes à vos yeux. L'idée, c'est parfois de les sauter littéralement si vous savez qu'elles ne contiennent pas d'informations pertinentes. Ça peut être à travers un balayage, bref, c'est des concepts qu'on va aborder dans d'autres vidéos sur la chaîne. L'élément central de l'écrémage, ça va être justement de partir de ce principe que vous allez pouvoir balayer rapidement une zone du texte et repérer assez facilement si elle est ou pas pertinente, si elle est ou pas source de différents mots-clés, source d'intérêt pour vous. Et en fonction, et je dirais même proportionnellement à l'intérêt ou au peu d'intérêt qu'elle peut vous apporter, vous allez écrémer cette partie, c'est-à-dire la balayer beaucoup plus rapidement, essayer d'en extraire quelques mots-clés si elle en a, et passer à la suite et passer aux zones de sens qui sont quant à elles les plus importantes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, évidemment on veut mettre ça en pratique et c'est là où ça va se corser un petit peu. L'idée c'est que, comme je vous l'ai dit, la lecture guidée va être l'élément central de votre pratique et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est un petit peu ce qu'on va utiliser comme fil rouge pour, à des moments ou à d'autres, perfectionner certaines techniques, mais celle-là va être littéralement centrale. Comment s'entraîner donc ? Je vais décliner 3 différents exercices, 3 pratiques, 3 manières de voir une page pour essayer de la lire plus efficacement. C'est applicable sur n'importe quelle page. Ça peut avoir de plus grandes difficultés sur des textes avec des vocabulaires plus complexes, des formulations de phrases différentes, etc. Mais la première, c'est le simple exercice de la lecture guidée, mais qu'on va essayer de travailler sous la forme d'une immersion. C'est-à-dire que la première étape dans laquelle je vais vous demander de vous mettre, c'est, paradoxalement vous allez me dire, de vous mettre dans votre lecture lente, c'est-à-dire de vous immerger dans le récit du texte que vous êtes en train de lire. Alors je vous dirai par la suite, vers la fin de ce cours, quel document utiliser, sur quel support, etc. Mais prenons que vous souhaitiez pratiquer votre lecture rapide sur un roman que je prends là, par exemple celui-ci, que j'ai eu pour Noël d'ailleurs. Je veux simplement que vous le commenciez en lecture lente, là où vous l'aviez laissé,
que vous immergez dans le récit, que vous preniez 5-10 minutes pour vous remettre dans qui sont les personnages, dans quel lieu est-ce qu'on est, ok, je me souviens qu'il y avait telle problématique, tels enjeux. Bref, que vous preniez votre temps et que vous lisiez lentement, que vous lisiez à votre rythme. Ça, c'est fondamental puisque ce qu'on va vouloir créer, c'est cette immersion, c'est le moment où vous êtes parfaitement à l'aise dans votre récit, où vous imaginez, vous imaginez le récit qu'on est en train de vous donner, et qu'au moment où vous vous sentez immergé, là, vous puissiez commencer l'exercice de la lecture guidée. Alors en pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Donc je vous l'ai dit, vous prenez un guide, moi je vous conseille un stylo parce que, bon, vous l'avez vu sur la chaîne, je vous conseille et je vous recommande chaudement d'utiliser un stylo à chaque fois que vous lisez pour prendre des notes, pour annoter, pour faire tout ce que vous voulez, mais pour avoir une lecture active et non une lecture passive. Et l'idée, c'est de prendre ce guide et vous allez le fixer à chaque fois sous la ligne que vous êtes en train de lire. Si vous êtes dessus, évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose, ce serait dommage. L'idée principale ici, c'est d'utiliser ce guide-là, comme je vous l'ai dit, comme un tempo, comme une manière de rythmer votre passage de ligne. En fait, vous allez vous rendre compte que le seuil que vous allez devoir choisir en termes de vitesse, c'est un seuil qui vous met sur un petit peu une ligne d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on veut que vous ne soyez pas dans une situation où vous passez votre guide volontairement trop lentement et que vous compreniez et que vous puissiez lire lentement. Évidemment, on ne va pas en rester là. L'idée, c'est que vous fixiez un rythme qui vous perd légèrement. Pas un rythme beaucoup trop rapide qui vous brusquerait, où vous savez à l'avance que vous n'arriverez pas directement à passer ce cap, mais à fixer un rythme, j'ai envie de dire, qui vous empêche de lire lentement, mais qui vous permette de suivre le sens, de capter les mots, en tout cas qui passent devant votre guide. Et l'idée, c'est de capter un ou deux ou trois, je ne sais pas, en fonction de la taille de la ligne, les mots-clés qui sont dans chaque ligne. En pratique, on va essayer de s'entraîner avec cet ouvrage que j'ai pris non pas pour le sujet en lui-même, mais plutôt parce que le texte est assez large et vous voyez que l'édition fait que la lecture est plutôt facile et assez lisible. L'idée qu'on va essayer d'avoir avec cette lecture guidée, comme je vous l'ai dit, c'est de commencer par une lecture particulièrement lente. Donc vous ne vous posez même pas de questions. Vous commencez à lire votre ouvrage, là où vous l'avez laissé par exemple en début de chapitre. Et après cette lecture lente, quand vous vous sentez assez immergé dans le récit, que vous le comprenez où est-ce que vous en êtes, etc., c'est là qu'on va commencer à prendre les outils et à prendre notre guide surtout, et à commencer à vouloir rythmer notre lecture. L'idée est la suivante. Mettons que je commence à m'immerger à partir d'ici et que je décide de passer en lecture rapide à partir d'ici. L'idée avec le guide, ça va être donc de positionner mon guide juste en dessous de cette première ligne. Et l'idée, c'est que pendant que mon guide traverse cette première ligne, je laisse le temps à mon regard d'essayer de balayer les principaux mots-clés qui sont contenus dans cette ligne. Un rythme que vous allez évidemment chercher à varier, mais un premier rythme que je trouve plutôt pertinent lorsqu'on débute, c'est un rythme de cette manière-là. Vous voyez que c'est relativement constant, ça me laisse le temps à chaque ligne d'essayer de chercher les mots-clés principaux et d'en comprendre le sens. Je vous le fais là, mais ceux que j'ai pu lire, c'est l'islamisme juste ici, mal occidentalisé avec individu. Là, évidemment, on retrouve ce que tout à l'heure j'ai appelé un groupement de mots, individu mal occidentalisé, discours tiers-mondiste, Occident, source de tous les mots ici, imposer sa volonté. Et on comprend, juste à l'aune de cette première phrase, le sens global de ce que je viens de lire. C'est particulièrement simple montré comme ça, évidemment, mais l'idée, c'est de trouver cette dynamique. Évidemment, au début, vous allez peut-être trouver que l'islamisme et peut-être imposer sa volonté, et auquel cas, le sens global de la phrase ne fera pas parfaitement sens par définition, puisque vous n'aurez pas trouvé tous les mots-clés. Mais ce qui doit se passer dans votre tête à ce moment-là, c'est simplement le fait de se dire « Ok, islamisme et imposer ma volonté, c'est ce que j'ai trouvé. Pour l'instant, ça ne fait pas sens, ça fera sens plus tard, mais pour l'instant, j'ai réussi à en capter deux. » Maintenant, vous allez continuer à ce rythme-là, et vous allez toujours vous dire que même si votre guide, par exemple, mettons au bout d'une demi-seconde, se trouve ici, votre regard peut
s'il est assez rapide, se positionner sur ce groupe de mots-clés, même s'il est juste après. La position du guide n'est pas vraiment fondamentale, elle peut vous aider au début si vous le souhaitez. Vous pouvez simplement vous dire que votre regard n'ira pas plus loin que là où se trouve votre guide. Mais à terme, vous devez comprendre que le guide n'a que pour principal avantage de rythmer cette lecture et de délimiter en termes de temps le bâillement du regard et le fait que lorsque votre guide arrive là, nécessairement votre regard devra passer à la ligne suivante. Que vous n'ayez pas capté les mots-clés à la ligne précédente n'est pas un problème et c'est justement ce qu'on va vouloir éviter, c'est d'éviter ce phénomène de régression auquel vous allez être particulièrement tenté si vous le faites sans guide, vous remarquerez. Ce que je vous recommanderais, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un début de sous-partie. Vous remarquez qu'ici, il y en a une nouvelle. Bon, très bien. Ce qui est très bien avec cette édition, c'est que les parties sont plutôt relativement compactes et vous l'avez vu, il y a assez peu de verbiage, au sens où, c'est pour ça que j'aime beaucoup les essais, il y a quelque chose de très objectif et synthétique dans la manière dont c'est formulé, c'est extrêmement factuel et on a peu de digressions, etc. Donc la recherche des mots-clés se fait de manière beaucoup plus facile et l'idée que je vous propose, c'est qu'à la fin de ces passages, à la fin de ces sous-parties, lorsque vous faites votre lecture guidée, mettons que vous ayez balayé ce premier paragraphe, que vous ayez enchaîné ici, etc., même si à certains moments vous avez varié en termes de rythme, qu'à certains moments vous remarquez qu'ici vous avez peut-être plus capté de mots-clés qu'en moyenne ici, l'idée c'est qu'à la fin de ce paragraphe-là, à la fin de cette sous-partie-là, pardon, il est intéressant que de vous demander, ok, si maintenant je me pose avec plus de recul, qu'est-ce que j'ai compris par exemple dans cette partie ici? Quelles sont les idées principales que j'ai pu retenir? Cet exercice peut vous permettre, après avoir décrit ce dont vous vous souvenez, ce que vous pensez avoir compris, de revenir avec une relecture plus lente, revenez en lecture traditionnelle, celle que vous avez l'habitude de faire, pour essayer de comprendre les passages sur lesquels vous n'avez peut-être pas compris le sens des mots, peut-être des passages sur lesquels effectivement vous avez choisi à ce moment-là d'accélérer votre guide et donc nécessairement vous avez moins réussi à trouver de mots-clés et donc le sens a connu une certaine déperdition. Revenez lentement sur ces paragraphes et vous remarquerez parfois que c'est parce que vous n'avez pas trouvé les bons mots-clés à ce moment-là. Peut-être que vous étiez trop habitué, par exemple dans cette partie-là, à remarquer que ce sont des noms simples qui ont été les mots-clés. Et peut-être que là, je vois Mehmet Ali, je vois Atatürk, Bourguiba évidemment. Peut-être que ces choses-là, vous les avez écrémées, vous les avez mises de côté en vous disant ok, j'étais peut-être pas habitué à comprendre que Mehmet Ali, Atatürk et Bourguiba étaient des mots-clés, alors qu'ils l'étaient. Et peut-être de là vient le fait que vous avez mal compris tel ou tel paragraphe. Cet exercice de lecture rapide en lecture guidée, puis de retour sur votre lecture, non seulement, comme je vous le dis, essayer de vous faire déjà rentrer effectivement en immersion dans le récit, va vous faire éviter le problème de juste je fais de la lecture rapide, puis j'enchaîne les pages et puis j'enchaîne les pages, mais en fait le beau texte que je suis en train de lire, malheureusement je ne le comprends pas, je ne l'assimile pas. Mais surtout cet exercice de lecture-relecture va vous permettre de comprendre et d'apprendre sur vous-même en tant que lecteur, quels sont peut-être les quelques défauts que vous allez devoir corriger, le fait de se dire ok, là il faudrait que je me concentre davantage sur les mots-clés, j'ai pas fait attention, peut-être que sur cette partie-là je suis allé beaucoup trop vite. Bref, autant de choses qui vous permettront d'approfondir et d'affiner votre regard sur vos entraînements et qui vont vous permettre à terme de vous perfectionner. Cette seule pratique, pratiquée des dizaines et des dizaines de fois sur des dizaines, des centaines, des milliers de lignes, c'est la base, j'ai envie de dire, de l'apprentissage de la lecture rapide. Vous allez voir, et je vous garantis qu'au début c'est quelque chose de particulièrement difficile, vous allez vouloir retourner en arrière, vous allez devoir ralentir, vous allez remarquer que même si votre avant-bras, vous lui fixiez un rythme assez soutenu, vous remarquerez qu'assez rapidement, au bout de quelques minutes,
vous allez avoir tendance naturellement, bizarrement, à ralentir. L'idée, c'est de se battre contre cette habitude de votre esprit qui veut ralentir, qui se dit « Attends, mais je comprends pas, donc il faut que je ralentisse ». C'est quelque chose de faux, on va le voir. Vous habituez à rester à un flot de vitesse qui reste sur ce seuil d'incompréhension, ou de légère incompréhension, disons, et que progressivement, avec de l'assiduité, vous allez réussir parfois à capter un mot-clé, 2 mots-clés, 3 mots-clés à la suite sur 3 lignes, puis 4 lignes, puis 5 lignes, puis vous recommencez, vous n'allez pas comprendre, vous allez perdre des passages de texte, donc vous allez sauter quelque chose, donc vous allez retourner en arrière, repratiquer. Bref, cette simple pratique qui est certainement la plus frustrante, je trouve, en lecture rapide, parce que vous avez l'impression de sauter, vous avez l'impression d'être idiot parce que je lis et je passe bien mes trucs, mais ça ne marche pas. Il faut rester dans un état de concentration et de positivité. Même si je suis le premier à critiquer ce qui peut être dit sur ce sujet, l'idée du positive thinking, c'est quelque chose de très bien. C'est l'idée de se dire, oui, mais en fait, je vais y arriver. Je continue à le pratiquer, je suis bien concentré sur ma dynamique. J'essaye réellement de m'immerger dans le récit en captant les mots-clés de la ligne sur laquelle je passe avec mon guide. Je vais comprendre, et même si je ne comprends pas maintenant, ça ne veut pas dire que je ne comprendrai pas dans 10 minutes, dans 15 minutes, demain, après-demain, bref. Ce seul exercice, c'est peut-être le socle de base qui va vous permettre de progresser et de passer des caps beaucoup plus rapides en lecture rapide, mais c'est celui-ci que vous allez devoir maîtriser, et c'est celui-ci sur lequel je veux que vous passiez du temps. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo ou juste après les rythmes, les durées des sessions que je vous propose, les calendriers, les emplois du temps. Mais restez sur cette dynamique, et si vous arrivez à passer un seuil à un moment où vous comprenez, vous captez des mots-clés, seulement alors, malheureusement je ne vais pas vous proposer quelque chose de très joyeux, vous allez accélérer à nouveau ce guide-là. Maintenant que vous êtes passé à un cap où vous commencez à capter avec une certaine efficacité les mots-clés, je vais vous demander de réaccélérer le cap. Et généralement, à partir du moment où vous êtes capable de balayer une ligne en légèrement plus d'1 seconde, vous pouvez faire le calcul, ça veut dire que sur une page d'une édition moyenne, généralement des éditions folio par exemple, on compte environ entre 30 et 40 lignes, ça dure environ 1 minute, un peu moins pour une page. Lorsque vous arrivez à faire ce cap et que sur un enchaînement de 3, 4, 5 pages, vous êtes capable de restituer l'ensemble des idées centrales que vous avez lues, les différents détails qui ont été cités, alors déjà félicitations, sincèrement toutes mes félicitations parce que vous avez passé certainement le pas de géant qui vous permettra après de toutes les passer. Mais l'idée c'est qu'une fois que vous êtes passé à ce cap-là, vous puissiez continuer à vous réaccélérer, à repasser à un rythme du guide, finalement un rythme de tempo, un tempo qui vous reperde et auquel vous allez rejouer ce jeu de Sisyphe, ce jeu assez difficile de réaccélération, de reperdition, puis après de retrouvailles avec un niveau de compréhension et un niveau de lecture qui sera donc perpétuellement en accélération. Voici l'exercice le plus fondamental et je vous donne évidemment tous mes encouragements et je vais vous donner les outils qui vont vous permettre de le faire le plus efficacement. Passons au deuxième exercice qui est lui un peu plus ludique, je dirais un peu plus marrant, un peu moins bourrin parce qu'il crée une structure finalement sur chaque page de votre livre. Alors c'est un petit peu fastidieux parce que ça peut prendre un peu de temps d'ailleurs, mais bon pas tellement que ça. L'idée de l'exercice des marges c'est de séparer verticalement une page en 3 parties de texte qui vont vous permettre de faciliter à votre esprit l'exercice cognitif du saut de mots-clés en mots-clés, du saut de ligne de partie de ligne en partie de ligne, de groupement de mots comme on dit en lecture rapide, et qui vont créer cette dynamique que vous allez voir de manière assez intéressante d'ailleurs et assez non pas paradoxale mais très intéressante, que vous allez appliquer ensuite automatiquement lorsque vous allez pratiquer votre lecture guidée. L'exercice des marges consiste justement à ce découpage de pages et à habituer votre cerveau à créer cette espèce de ce que j'appelle de saut qui va être assez efficace puisque vous allez chercher à capter à chaque fois que vous allez faire cette espèce de saut visuel les mots-clés, comme si vous faisiez à chaque fois 3 photos, 3 images très rapidement, très séquencées, qui vont vous permettre non pas de lire linéairement une ligne, mais plutôt de lire sous une forme de 3 flashs, qui, vous allez le voir à la pratique, est beaucoup plus rapide que si vous choisissez de le lire linéairement. Et cet exercice
va justement trouver toute sa forme dans un petit peu la rythmique que ça va vous permettre de retrouver lorsque vous allez la pratiquer en lecture guidée. J'ai repris le texte un peu plus loin pour vous montrer comment en pratique est-ce qu'on peut utiliser la technique des marges. La technique des marges, elle demande légèrement un peu plus de travail. Bon, vous allez le voir, c'est pas non plus un travail véritablement colossal, mais l'exercice des marges est simple. À partir de 2 marges de la sorte, faites de manière assez proportionnelle. Bon, excusez-moi, je le fais un petit peu à vue d'œil, c'est pas forcément parfait, mais on essaie de faire ce qu'on peut. L'idée est la suivante. Avec ces 2 marges qu'ils ont positionnées, on remarque que le texte est scindé en 3 parties différentes d'approximativement même taille. Ce qui va être intéressant, c'est de concentrer sur cette espèce de jeu, de saut que le regard va devoir faire et que vous allez pouvoir ensuite décliner pendant votre lecture guidée et de manière plus générale lorsque vous essayerez de lire rapidement. Vous remarquez que déjà ici, rien que sur cette première ligne, j'avais pas trop fait exprès, mais c'est pas très grave, mais on remarque que beaucoup de groupements de mots-clés apparaissent. On voit ici un système idéologique, ensemble de propositions. Pourquoi est-ce qu'on parle de groupement de mots-clés? On parle de groupement de mots-clés parce que bien, le terme, par exemple, ici, un ensemble, n'a pas vraiment de sens dans la phrase s'il n'est pas lié avec 2 propositions. On parle effectivement d'un ensemble de propositions, c'est un groupe nominal. Ce qui est important ici, ça va être justement d'essayer de capter le sens de ces mots-clés, de ces groupes de mots-clés, sans les subvocaliser, ou pardon, plutôt, vous voyez, je retombe dans mes travers, de les subvocaliser, mais le plus rapidement possible, pour capter leur sens et passer ensuite à la 2e ou 3e partie si vous commencez ici. Cette logique d'esprit, cette dynamique de saut va vous faire travailler, comme je vous l'ai dit, la subvocalisation, puisque si on reprend par exemple la rythmique d'une lecture guidée où on se dit qu'entre là et là, je n'ai que environ 1,5 secondes, donc mettons comme ça, on va pouvoir se dire que, ok, mon regard n'a le temps ici, n'a que 0,5 secondes, puisque 0,5, 0,5, 0,5 font 1,5. Mon regard n'a qu'une demi-seconde pour pouvoir se poser dessus, ne pas se dire en entier système idéologique qui, comme vous venez de le voir, prend plus de 0,5 secondes, mais va simplement devoir se poser dessus, essayer d'en comprendre le sens, puis passer obligatoirement à la suite. Et lorsque vous aurez cette logique, c'est d'ailleurs pour ça que en lecture rapide, parfois certains recommandent l'utilisation d'un métronome. Vous pouvez trouver des applications sur iOS, Android très facilement. Un métronome va vous permettre de rythmer finalement ce saut et de vous forcer à cette logique de, bien en fait, même si je pose mon regard, je n'ai que le temps qui m'est imparti pour essayer de comprendre ce qui m'est donné, pour essayer de trier aussi, parce que nécessairement votre regard va peut-être se poser et vous allez voir que peut-être qu'à des moments il va se poser sur des groupes de phrases ou sur des parties de phrases qui en fait ne contiennent pas vraiment de mots-clés. Je le fais très rapidement, mais je remarque qu'ici à la 3e ligne, on a des ennemis par essence, toute idéologie. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on trouvera des mots-clés? Peut-être pas. Je regarde ici, pour autant n'existe pas en soi. Bon, ici c'est le cas, mais vous allez voir que, bon, après ici l'édition est assez grande, donc forcément ça marche légèrement moins, mais vous allez remarquer que parfois il va y avoir dans votre esprit cette chronologie de « Ok, mon regard se pose, je reconnais les mots, est-ce qu'ils sont des mots-clés, oui ou non ?» Et à partir de ce tri, vous allez devoir en capter leur sens, et c'est justement parce que vous captez leur sens que vous pouvez les trier, et vous pouvez vous dire « Ok, j'intègre ça dans la liste des mots-clés que je viens de lire. » Si vous en êtes là, vous avez accumulé un nombre de mots-clés ici que vous avez lus et sur lesquels vous êtes intéressé, qui sont ceux qui vont permettre de construire le sens de ce paragraphe-là. Et grâce à ce tri, vous allez, par définition, arriver à la fin de votre page avec un saut qui a été fait de manière chronométrée et qui va vous permettre de réduire votre subvocalisation tout en essayant de comprendre et de maximiser la compréhension du sens global de cette partie. Enfin, 3e exercice, la lecture par groupement de mots qui en fait est extrêmement proche de ce qu'on va faire avec l'exercice des marges.
Celui-ci va être davantage orienté vers la subvocalisation, peut-être appliqué à la fois pendant l'exercice des marges, en fait il l'est nécessairement dans l'exercice des marges, et vous allez essayer de retrouver cette logique dans votre lecture guidée. L'idée, c'est que la lecture par groupement de mots va travailler principalement la subvocalisation, notamment dans la situation ou les nombreuses situations, vous allez le voir, où le mot-clé est en fait non pas un mot-clé, mais un groupe de mots-clés. C'est quelque chose de très intéressant puisque je vous avais dit que le principal problème de la subvocalisation, c'est qu'on ne veut pas subvocaliser trop longuement, on veut accélérer cette subvocalisation. Et malheureusement, la complexité vient du fait que parfois les mots-clés sont sous la forme de groupes de mots-clés et on ne veut pas ralentir pendant la lecture de ces groupes de mots-clés. Et ce qui va se faire donc dans l'exercice par lecture de groupement de mots, que vous pouvez appliquer d'ailleurs pendant l'exercice des marges, c'est d'habituer votre esprit à être capable de visualiser un ensemble de mots. Je pense par exemple à Notre-Dame de Paris, par exemple. Je pense à la station Charles de Gaulle Étoile. On voit que c'est un groupe de mots, on voit que c'est un groupement de mots qui peut être un mot-clé ou un groupement de mots-clés dans une phrase qui peut lui conférer tout son sens. En fait, de manière assez souvent, c'est le cas. Et vous allez vous travailler à pouvoir visualiser ce groupe de mots-clés sans, ou en tout cas en subvocalisant le plus rapidement possible. Extraire son sens sans qu'il vous fasse perdre de temps. C'est très intéressant dans ce que je vous ai dit précédemment sur l'idée de séquencer votre lecture par des espèces de flashs, par des espèces de photos que vous allez prendre des différentes parties d'une ligne. C'est que ça va vous permettre de forcer votre regard à se poser dessus, à en comprendre le sens sans nécessairement lire chaque syllabe de chacun de ces mots-là. Une fois que vous avez compris et que vous avez pris cette habitude et que vous êtes capable de l'appliquer de manière récurrente au fur et à mesure des livres, au fur et à mesure des lignes, au fur et à mesure des chapitres, et que ça devient une habitude pour vous que de ne pas prendre de temps sur ces groupements de mots-clés, alors vous avez fait un énorme progrès. Déjà, encore une fois, félicitations. Et vous allez pouvoir incorporer cette dynamique à votre exercice de lecture guidée. Vous pouvez même vous entraîner, moi je le fais souvent d'ailleurs, ça m'amuse quand je suis dans le métro, quand je suis dans le bus, etc., à pouvoir regarder des grandes stations, à pouvoir les regarder, à en comprendre leur sens, juste en posant un regard très rapide dessus, mais sans nécessairement me dire intérieurement toute la longueur de ce mot-là et le temps que ça me demanderait à l'oral de me le dicter. Et ce corpus d'exercices, ces 3 exercices sont vraiment centraux, sont ceux qui vont vous permettre, avec la pratique, après, je dirais, peut-être 5, 6, 7, 8 heures de travail, 5, 6, 7, 8 heures à essayer de réfléchir à ce que vous êtes en train de lire, à vouloir comprendre et à pratiquer cette dynamique, de réellement progresser. Et en tout cas, c'est l'objectif de ce cours. Maintenant qu'on a une idée claire finalement des exercices et des techniques, ce qui va être fondamental et ce qui est souvent mis de côté par la plupart des pratiquants et des personnes qui débutent en lecture rapide, c'est de comprendre le cadre dans lequel vous allez vous entraîner, parce que c'est une discipline, c'est un sport à mon sens. Et le premier élément qu'on va aborder, c'est évidemment la durée des sessions d'entraînement que je recommande fondamentalement courtes. Au début, si vous vous dégoûtez ou que vous forcez l'exercice cognitif, non seulement vous allez avoir des rendements décroissants comme souvent, mais vous allez rencontrer des difficultés très rapides, vous allez trouver que c'est un exercice qui est plus chiant qu'intéressant, et vous allez tout simplement vous désintéresser de cette magnifique discipline. L'idée, quand je dis courte, c'est de travailler sur des sessions de 20 à 30 minutes grand maximum. On suit un petit peu la logique de la méthode Pomodoro. On ne dépasse pas, je dirais, 1h30, c'est-à-dire 3 sessions par jour. Je pense qu'après, ça devient fatigant d'un point de vue cognitif. Et j'insisterai en fait jamais assez sur ça. Mais l'importance des pauses, c'est assez évident quand on parle de ça comme un sport, c'est pour ça que j'aime le faire. C'est que la pause va être réellement fondamentale, le repos visuel, par exemple, placer les paumes de vos mains sur votre œil pour faire l'exercice de la chambre noire, vous mettre dans un champ de vision, fermer vos yeux tout simplement, essayer de cligner les yeux après cet exercice. Même pour des lecteurs lents, c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait et qui pourtant est super bien pour vos yeux et vous permettra d'ailleurs de lire sur de longues durées, on le verra plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, on reste à un seuil de 3 sessions grand max par jour.
Je vous recommande évidemment de le faire le plus tôt dans la journée, là où votre esprit est le plus éveillé. Évidemment, si vous le faites le soir, après le boulot, après les études, c'est peut-être plus compliqué. Vous aurez lu énormément dans la journée et ça va certainement affecter votre performance, mais si c'est le seul moment auquel vous puissiez le faire, écoutez, faites-le à ce moment-là. Tant que vous le faites, c'est déjà le plus important. Et voilà, ça c'est le premier point fondamental. Pensez aux pauses et restez sur des dynamiques courtes et qui vous permettront de garder cet exercice fondamentalement plaisant. L'idée de calme, déjà, l'idée de calme, non pas au sens de l'absence de bruit, puisque vous allez voir, je vais vous recommander en fait de pouvoir pratiquer ces exercices de lecture rapide avec de la musique, mais le calme et un aspect de sérénité, c'est quelque chose de foncièrement positif quand vous débutez en lecture rapide. Vous voulez réduire au maximum les distractions, qu'elles soient visuelles, sonores. L'idée c'est de se concentrer uniquement sur votre ouvrage, sur votre exercice, sur votre guide, sur vos yeux. L'éclairage est quelque chose de fondamental. Moi j'utilise une lampe de chevet ou la lumière du jour le plus possible. C'est pour ça que je vous recommanderais, et vous allez le voir, c'est ce qui va arriver en troisième point, d'éviter de le faire dans des cadres très reposants. Si vous pouvez éviter de le faire dans votre lit, dans votre canapé, etc., allongé, c'est des postures qui vont plus vous pousser à dormir plutôt qu'à être efficace, sachant que là on veut lire rapidement. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va en fait drastiquement baisser votre vitesse de lecture et surtout va écourter très rapidement vos sessions d'entraînement, puisque vous serez davantage dans une logique de repos que dans une logique de dynamique cognitive. Et donc j'insiste sur ce troisième point qui est l'idée de posture. La plupart du temps, ou en tout cas c'est ce que je fais dans ma vie quotidienne, mais même si je passe beaucoup de temps à lire, je me force quand je lis à venir ici sur mon bureau ou sur une chaise de table à manger, etc. L'idée c'est d'avoir une position le plus à 90 degrés, d'avoir le dos bien droit, d'avoir une lumière si possible forte qui couvre l'entièreté de votre livre et qui vous permette d'être assez forte. Mais l'idée c'est de garder cette posture de travail qui va rendre ces sessions efficaces, et croyez-moi, vaut mieux une session efficace de temps en temps que une dizaine de sessions où vous êtes complètement en mode détente, vacances, etc. Malheureusement, ça ne va pas. Vous n'allez pas faire de progrès, et moi ce qui m'importe c'est que vous en fassiez, même si c'est des petits, c'est ça qui est important. Et ces trois éléments, le calme, l'éclairage et la posture, sont les trois qui vont un petit peu conditionner le dernier, à savoir la concentration et l'énergie. Je vous ai dit de faire plutôt ça en début de journée si vous le pouvez. Et même si c'est en fin de journée, accordez-vous un moment où vous n'êtes pas trop sollicité, etc. L'idée c'est de pouvoir garder une énergie positive, d'immersion dans votre récit. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable, que vous êtes fixé une session d'entraînement par exemple le soir à 9 h, mais que intérieurement vous n'avez pas envie, que vous êtes fatigué, etc., repoussez, vaut mieux, et je le répéterai jamais assez, vaut mieux des sessions et peu de sessions efficaces qu'une ou plusieurs sessions qui ne le sont pas. Voilà. Dernière idée qui est, je trouve, assez fondamentale, et je vous en ai parlé au début de ce cours, c'est l'idée des supports de lecture. Quel support de lecture choisir, quel type d'ouvrage notamment. Je pense et je continuerai à défendre que pour commencer, pour débuter, il faut toujours que vous choisissiez des ouvrages qui vous intéressent, des supports qui vous intéressent. Ne vous forcez pas à vous entraîner à la lecture rapide sur des choses qui ne vous intéressent pas, sous prétexte que vous n'allez pas forcément bien comprendre au début. Ça va plutôt vous désintéresser tout simplement de la discipline. Donc quel type d'ouvrage maintenant? Je conseille souvent des journaux. L'actualité c'est toujours cool à lire. Des essais qui sont simples en termes de vocabulaire. Bon là je prends un mauvais exemple, c'est de la philosophie, sociologie, René Girard. Mais par contre si vous arrivez sur des tout petits romans de 300 pages avec des vocabulaires simples ou des vocabulaires que vous connaissez, si par exemple vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez bien en économie, si vous y connaissez bien en sociologie ou n'importe quoi, vous pouvez lire dans cette discipline
si tant est que le niveau de complexité abordé dans l'ouvrage n'est pas réellement complexe et que ça ne vous demandera pas plus de concentration sur la conceptualisation de ce que vous êtes en train de lire, plus que sur la trame du récit. C'est pour ça que les essais relativement simples, des romans que vous avez déjà lus, ça peut être un bon début. Et progressivement, si vous sentez que vous êtes à l'aise, eh bien vous pouvez monter en complexité, aller sur des auteurs qui ont des formulations plus complexes. Je trouve que des ouvrages de philosophie, d'économie un peu plus techniques s'appliquent, la lecture rapide s'applique bien, mais si vous sentez que vous déconnectez, que ça devient très fastidieux, laissez de côté, revenez à des bases solides. Mais je vous conseillerais de manière permanente d'essayer de diversifier, de prendre de nouveaux supports et d'essayer de vous entraîner dessus. La lecture rapide est un outil, c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser. Vous savez lire n'importe quoi, donc vous saurez lire rapidement n'importe quoi. À vous après de déterminer sur quel support est-ce que vous trouvez que c'est utile, sur quel support est-ce que ça ne l'est pas, sur quel support est-ce que ça gâche votre plaisir de lecteur et sur quel support finalement ça peut le pimenter un petit peu. Maintenant sur la question du papier ou du numérique, je recommanderais toujours de débuter sur du papier. Pourquoi? Pour simplement la fatigue de vos yeux. Je fais attention à vous, en tout cas j'essaye. Par la pratique tout simplement, et vous allez pouvoir le voir dans mes vidéos, j'aime beaucoup pratiquer aussi la lecture rapide sur écran. La difficulté c'est que, regardez la conséquence, hein, c'est que je porte des lunettes. Faut faire attention à ça. Évidemment, portez des lunettes si vous le devez, sinon ça peut vraiment bousiller vos yeux. L'exercice cognitif, les sauts visuels, etc. peuvent vraiment vous fatiguer. Favorisez le papier au début, ça va vous habituer de toute façon pour base à bien le pratiquer. Vous allez vous rendre compte que c'est très facile à répliquer ensuite sur des supports numériques, mais je vous recommande de commencer sur du bon papier et ça fera, comme base c'est un très bon début. On passe maintenant à la dernière partie où je vais parler des différents outils que vous allez pouvoir choisir pour vous accompagner dans cette démarche d'apprentissage de la lecture rapide. Je vais vous parler d'abord des applications très utiles sur lesquelles j'ai pu faire des vidéos et d'autres sur lesquelles j'en ai peut-être pas faites, mais qui peuvent être très intéressantes en tant que débutant parce que je sais qu'on rencontre beaucoup de difficultés quand on commence une nouvelle discipline et que être bien accompagné c'est toujours très efficace. La première, je dirais, c'est l'utilisation de Clockify. Pourquoi? C'est que l'utilisation d'une application de gestion de temps va être vraiment fondamentale pour rythmer et rendre régulier, créer une sorte d'habitude, un espèce de rituel, comme j'aime bien l'appeler, de lecture et d'apprentissage de la lecture rapide. C'est quelque chose que vous allez pouvoir insérer plus facilement dans votre agenda, sur lequel vous allez pouvoir dire sur quel support vous êtes entraîné, quelle technique est-ce que vous avez voulu travailler pendant les 10, 15, 20, 30 minutes que vous êtes accordé. Notez les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir ensuite m'envoyer un message et me dire écoute Thomas, là j'ai pas bien compris, j'ai essayé de pratiquer ça n'a pas marché, j'ai eu ça comme résultat. Ou au contraire, tiens, j'ai compris qu'en fait, en me concentrant davantage sur les groupements de mots-clés au début, c'était plus rapide pour moi après que de pratiquer, etc. N'hésitez pas à faire ça, à écrire sur votre pratique et surtout à faire de ces entraînements des habitudes, quelque chose qui s'insère dans votre vie de lecteur plusieurs fois par semaine. C'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet qui est juste là et qui porte notamment sur le lien entre Clockify et ChatGPT. ChatGPT, pourquoi je vous le recommande? C'est extrêmement intéressant si vous n'avez pas forcément beaucoup de livres autour de vous qui vous intéressent. Je sais que c'est quelque chose qui peut être assez chiant finalement quand vous voulez vous lancer dans la lecture, mais qu'en fait il n'y a pas vraiment de sujet proche de vous qui vous intéresse. L'utilisation de ChatGPT, ça peut être très pertinent si vous avez des idées de sujets dans lesquels vous voulez vous lancer, des thématiques auxquelles vous n'avez pas de livre avec vous, mais sur lesquelles vous avez envie d'apprendre. Je pense par exemple aux étudiants, où je suis en train de réfléchir à, par exemple, comment vous permettre, lorsque vous commencez un cours ou vous voulez prendre de l'avance dans une discipline qui vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez structurer déjà un cours et avoir un cours complet sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner avec des exercices de lecture rapide et apprendre en même temps et donc rendre tout cet apprentissage plutôt ludique grâce à ChatGPT.
Je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle peut vous aiguiller sur différents exercices aussi que vous allez pouvoir travailler grâce à ChatGPT. Et enfin, je voulais aborder les logiciels et applications de lecture rapide en soi. Je pense notamment à des applications comme Spreeder par exemple que j'ai pu tester. Je trouve qu'elles ont beaucoup d'avantages mais en fait beaucoup d'inconvénients en même temps. Au fur et à mesure de ma pratique au début, je me souviens qu'il y a 1 an je vous avais fait une vidéo dessus où je vous avais partagé les principaux outils à utiliser. De plus en plus je me sens assez réticent puisque je me rends compte que c'est pas vraiment, que les outils qui vous sont proposés ne sont pas optimaux au sens où ils ne vous permettent pas après de répliquer les dispositifs visuels que le logiciel vous donne lorsque vous êtes face à un livre. En fait, ces applications, ce qu'elles vont vous faire, c'est vous faire apparaître beaucoup de mots ou de groupes de mots à la chaîne. En fait, ça vous donne le poisson, ça ne vous apprend pas à pêcher. Et je pense que ça peut être un bon outil si vous voulez voir un peu la logique de ce qu'on fait en lecture rapide. Maintenant, je pense que comme support d'apprentissage, je pense même pas, d'ailleurs des retours que j'ai pu avoir de mes abonnés, etc., que c'est pas quelque chose qu'ils utilisent de manière récurrente et assez souvent dans le temps. Je pense que c'est des outils qui se délaissent assez facilement parce qu'ils sont pas forcément super bien faits. Vous pouvez aller voir, je vous ai parlé de Spreeder, vous en trouverez énormément en fait, ça a inondé iOS et Android. Je serais preneur de vos retours, mais personnellement, je vous recommanderais de rester sur quelque chose d'assez basique. Enfin, j'aimerais aborder les 2 outils hyper pratiques qui sont d'une utilité assez folle. Le premier, c'est évidemment d'utiliser votre téléphone portable sous la forme d'un chronomètre. Je vous l'ai dit, on l'a vu quand on a abordé le principe de la lecture guidée, c'est que la dynamique de temps, la contrainte de temps va vous pousser à lire le plus vite possible. C'est très utile pour favoriser la concentration, très utile pour fixer des objectifs de vitesse, vous dire bah écoutez, là je me fixe un chronomètre à 3 minutes et je veux terminer les 3 prochaines pages dans les 3 minutes. C'est quelque chose de fondamental et vous allez voir que plus vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, plus vous allez regarder le temps que vous arrivez à faire sur certaines pages, etc. Vous allez constater vos progrès parce que vous allez en faire. C'est quelque chose qui va vous créer une dynamique d'émulation qui est très bienvenue au début. Et le dernier élément vraiment fondamental, c'est les écouteurs. Les écouteurs pour mettre de la musique calme, douce. Ça peut être du classique, ça peut être ce que vous voulez tant que c'est pas du hard rock ou des gens qui on évite les paroles parce que c'est une grosse distraction sonore. Je vous conseille toujours de vous mettre dans un cadre de calme, comme on l'a dit. Mais si vous avez envie d'un petit peu un boost d'énergie, si vous avez besoin de musique parce que vous avez des bruits autour de vous et que vous préférez un bruit de fond, un bruit sonore qui couvre ce bruit qui est plus perturbant à l'extérieur, utilisez-le. Allez choper des playlists lecture, concentration, vous trouverez plein de musiques qui vous permettront de lire assez efficacement dans un cadre de calme. Et de manière générale, c'est toujours ce que je vous préconiserais. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous rappelle d'aller chercher la fiche de synthèse que je vous ai préparée parce que peut-être ça peut être difficile de cumuler l'ensemble du savoir qui a été donné dans cette vidéo. Elle est assez longue. J'en suis conscient. Du coup, je vous ai fait quelque chose quand même d'assez synthétique. Vous pouvez aller voir à tout moment. Je vous remercie et je vous dis à très vite.